Salut la compagnie. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui devrait être assez rapide. On a un souci sur une batterie Hilti. Quand on la met chargée, alors je vais vous faire voir ça en top cam. Hop. Quand on la met chargée, le chargeur, hop, touc. La batterie et le chargeur il clignote. Ça c'est pas normal. Ça nous indique qu'il y a un défaut sur la batterie. Donc on va regarder ça. Certainement les accus qui sont en fin de vie. Hop. Donc on va regarder un petit peu si on voit quelque chose qui va pas. Alors avec quoi je vais ouvrir ça? Hop. On va peut-être regarder avec ça. Hop. Et boum. Alors ici, tac. Là-dessus, peut-être. Ça va être ça. Alors, on va regarder. Hop, alors c'est quoi là? On est ouais. D'accord. Un petit peu encore bougé, alors, je vais prendre ma caméra, ça. Hop. Ouais, tac. Visage. Hop. Voilà, hop. Alors, comment ça s'ouvre? Ah bah, ça va. Tic. Oh bah, hop. Parfait. Ok. Ok. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu, on va tester ça. Ok. 340, ok. 341, ok. 341. 341. 341. 341. 341. 341. Ouais. Ok. Donc on est bien tous pareils, identiques. Alors c'est bizarre. Et si je fais ça pour voir ici. C'est bizarre ça.
Ça, c'est une batterie de combien? 18 volts? Non? Combien? 21 volts. Et je suis à 17. Elle est peut-être juste trop basse en fait. Faudrait que je la recharge en forçage. Bizarre. Bon, on va essayer de la forcer, mais bon. Tac, tac. Ok. Bon, on va arrêter 2 minutes et je vais regarder sur internet comment on peut faire pour forcer cette batterie parce que là j'ai un doute. Ok. Hello. Alors on est le lendemain du jour d'après, du surlendemain de la veille du lendemain. Alors j'ai trouvé, je pense avoir trouvé ce qui n'en est pas. C'est-à-dire que au départ, bon, je pensais un petit peu comme la plupart des batteries. Au bout d'un certain temps, il y a des accus qui se vident plus vite que d'autres ou qui s'abîment plus vite que d'autres. Donc, on a toujours possibilité de les dessouder et puis de remettre soit une neuve ou soit une qu'on a récupérée dans d'autres batteries qui sont pas trop endommagées. On a possibilité de faire ça, mais là, quand j'ai essayé aussi, j'ai testé, j'ai mis la batterie, j'ai voulu la réveiller un petit peu en lui mettant du courant pour la recharger sans passer par son chargeur. Donc elle est très bien remontée, elle est remontée à fond, à bloc. Et puis ensuite, je la mettais sur le chargeur, c'était toujours pas bon.
Pourtant, quand on testait avec le voltmètre, au niveau des accus, chaque accu, on était bon, j'avais des super tensions. Très bonne tension. Donc bon, c'était bizarre. Et puis voilà, après je me suis dit, tiens, c'est peut-être aussi l'histoire de la sonde de température qui était un petit peu, allez, on va dire blanchâtre. On aurait dit qu'elle avait pris l'eau, je ne sais pas. Bon, pourtant, ça c'est, j'en ai jamais changé, parce que bon, je pense que ça doit être un peu indestructible cette sonde là. Mais eh ben, là, pour le coup, apparemment, c'est bien ça qui était défectueux. Donc j'ai coupé, je vais vous faire voir, parce que malheureusement, ben, j'ai fait ça, c'était hier soir, il était tard, donc je n'ai pas rallumé ma caméra pour filmer ce que j'étais en train de faire. Et donc j'ai fait ça pour essayer. Donc au départ, voilà, on a ces deux fils là. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Tic-tac, voilà. Tac, je vais vous faire voir peut-être un peu plus près. Si je peux vous descendre comme ça la caméra, sans faire de bêtises. Hop, voilà. Tac, là. Donc on a sur le BMS, ça c'est le BMS qui va gérer un peu toutes les entrées sur des batteries, des accus, sur ce système, cette petite carte mère, on va dire. Ici, on avait deux fils, enfin deux fils, ouais, c'est ça, deux fils connectés ensemble. Et au bout, on avait le petit capteur de température, ça ici, qui était blanchâtre, protégé par cet aluminium là, qui est tout autant dégueulasse. Voilà, je sais pas, ça, je pense que là, je sais pas ce qui s'est passé un petit peu avec cette batterie, mais bon, elle n'est pas esthétiquement, elle n'est pas top top. Donc voilà, donc j'ai coupé le fil. Je l'ai branché sur l'appareil. Les deux fils complètement coupés. Lui, il s'allumait même plus, je crois. Lui, il s'allume même plus. Ensuite, là, ces deux fils-là, je les ai connectés ensemble pour voir. Et là, ça clignotait ici, je ne sais plus. Ça clignotait en défaut. Et puis, donc, je me suis dit, donc, il y a quand même un rapport par rapport au premier défaut initial avec cette sonde de température qui évite, qui va couper la mise en charge s'il y a une surchauffe des accus. Donc voilà. Donc, ben, c'est pas grave, j'en ai commandé. J'ai commandé des petites sondes comme ça. Pareil, ça vaut que dalle. Une petite sonde comme ça de température de batterie, là. Ça se trouve Ali, Amazon, il y en a aussi. Voilà. J'ai branché. Niveau polarité, bon, je sais pas trop. J'ai vu qu'on avait un fil avec du texte sur un côté et l'autre complètement noir. Bon, je me suis dit, bah, peut-être que celui avec le texte, on va dire que c'est peut-être le moins. Voilà. Ici, du coup, sur le BMS, pareil, j'ai vu qu'il y avait une sorte de petite inscription sur un des fils et l'autre complètement noir. Donc voilà, hop, connectés ensemble. Au cas où ça marchait, j'ai déjà passé de la gaine thermo-rétractable pour isoler le truc. Et donc là, normalement, si je branche, attention les yeux, tic, hop, tac. Donc la batterie, elle est pleine. De toute façon, je l'avais déjà chargée avec mon truc. Mais surtout, j'ai plus de défaut. Ça clignote plus. Elle est prête à être utilisée dans une machine. Et puis, une fois qu'elle est vide, hop, on la remet en charge. Et normalement, on est bon. Voilà. Donc, je pense qu'on a trouvé notre petit problème. Donc, batterie Inti, ça coûte une petite fortune. Et puis, c'était juste l'histoire de la sonde de température. Voilà. Donc, bon, bah, je vais finir de remettre ça bien. Hop. Voilà. Et puis, on pourra redonner ça au copain. Voilà. Il sera content. J'espère. Je pense que oui, hein, parce que, bon, vu le prix de ces petites bêtes, je pense qu'il sera content de pouvoir récupérer une batterie. En plus, les accus sont pas mauvais. Donc, normalement, elle devrait bien marcher. Voilà. Bon, bah, je vais finir de remonter ça. La gaine, les vis, hop, et puis voilà. C'est parti.
Alors, ici, on va chauffer notre petite gaine thermorétractable. Hop, toc. Voilà. Hop. Ok, celle-là c'est bon. Celle-là ici. Allez. Ah, il s'était coincé. Voilà. Il s'était coincé dans la soudure. Ok. Bon, on va chauffer ça vite fait. Comment ça marche ça déjà? Tic-tac. Ok, 350, ok. Ok. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Et ici maintenant on va regarder pour passer le fil. Hop. Alors.
Ok. Ok, on a l'info, le couvercle. Hop. Tac. Ok. Tac. Tac, tac, tac. Info. Ok, info charge, c'est bon. Et ici, est-ce que ça fonctionne toujours? Ouais, ok. Ça fonctionne toujours. Bon, bah voilà. Tac. Oui, pour la brancher, pour la réveiller, comme on dit, j'avais regardé, on avait le gros fil rouge qui arrivait là et le gros fil noir qui arrivait là, et donc je l'avais branché sur mon alim de labo. Voilà, j'étais monté, comme c'est une 22 volts, j'avais programmé 22 volts et puis 1 ampère, voilà, pour la charger en douceur. Et donc une fois qu'on arrive à 21,9, l'ampérage y tombe. Au lieu d'être à 1 ampère, ça tombe à 0,9, 0,8, 0,7, etc. Ça tombe. Et là, on arrive à 22 volts. Et ensuite, la labo, elle se coupe. Voilà. Donc ça avait permis un petit peu de réveiller peut-être les accus. Mais bon, de toute façon, c'était pas vraiment le problème, du coup. C'était cette fichue sonde de température, on dirait. Voilà. Hop. Tac. Tac. On est bon. On n'a plus de défaut. Bon, finalement, j'allais pas faire de vidéo là-dessus. Et puis finalement, c'est une panne assez rare. Donc j'avais bien fait de commencer, on va dire, d'enregistrer un petit peu ce que je faisais. Pour vous montrer que ça peut quand même arriver, ces petits capteurs de température qui tombent en panne. Moi, c'est une première pour moi. Je sais pas si vous me direz si ça vous est déjà arrivé. Des accus comme ça de batterie d'appareils portatifs, si vous avez déjà eu le tour. Mais bon, moi, c'est une première. Voilà, du coup, hop, j'ai commandé cette petite pièce. Voilà. Couper, souder, hop, voilà. Bon, donc une petite vidéo comme ça sur une panne peu fréquente. Allez, bonne journée, à bientôt. Prochaine vidéo, on verra qu'est-ce qu'on pourra vous présenter. N'oubliez pas de liker, les abonnements, et puis voilà quoi. Et les commentaires s'il y en a. Donc attention les professionnels de l'électronique, de l'électricité et tout ça. Je sais que là vous allez être encore en train de saigner des yeux et de m'insulter dans les commentaires. Donc perdez pas trop votre temps. Moi je fais ça, c'est pour montrer que voilà, si il y en a qui veulent un petit peu
voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce qu'ils ont acheté. Ils ont le droit quand même de regarder un petit peu. Voilà. Après, les commentaires insultants, perdez pas trop votre temps, quoi. Voilà. Allez, merci et une bonne journée et à bientôt.